Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une nouvelle action que j'ai intégrée à mon portefeuille, une nouvelle action que j'ai achetée assez récemment. Et cette action, eh bien, il s'agit de Topicus.com, une action donc canadienne qui est issue donc de la scission d'un spin-off de l'entreprise Constellation Software qui a fait beaucoup parler ces derniers temps puisqu'il y a eu la démission de son CEO légendaire Marc Leonard, le CEO à la grosse barbe, et donc évidemment le cours d'action a un petit peu chuté, ce qui s'est aussi fait ressentir sur Topicus puisque Constellation Software détient encore des parts importantes dans Topicus, donc les deux entreprises sont assez liées. Moi, j'ai fait le choix d'investir sur Topicus et pas sur Constellation Software, et je vais vous expliquer ce choix plus tard dans la vidéo. On va commencer par voir un petit peu les fondamentaux de l'entreprise, donc la croissance, les marges, etc. Toujours comme d'habitude. Mais il faut savoir déjà que ce n'est pas une position qui est complète pour l'instant. C'est-à-dire que là, j'ai investi en gros à peu près 2000 euros dessus, mais je voudrais bien monter à 3000 et peut-être même 4000 euros en fonction de comment évolue le cours de l'action. Aujourd'hui, je trouve qu'il est assez bas, mais il pourrait très bien baisser encore, ça ne me choquerait pas. Donc s'il venait à baisser encore, je remettrais. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas une position potentiellement complète. Si le cours remontait, j'en remettrais pas non plus parce que je trouve que le prix est intéressant à ce niveau-là, mais au-dessus, pas forcément. Et donc, voilà, ça c'était le petit disclaimer pour préciser que ma position n'est pas complète. Bon, petit point graphique, Topicus, c'est une entreprise qui est cotée depuis pas très longtemps, puisqu'elle a été cotée en février 2021. Avant, elle était intégrée tout simplement à Constellation Software. Et c'est une entreprise qui avait connu une grosse explosion après son IPO. Et puis ensuite, c'était bien retombé. Et depuis, ça s'est bien repris avec tout simplement une croissance assez phénoménale, puisqu'on a eu en gros un x3. Sauf que là, depuis donc juillet à peu près 2025, on a une chute. On est passé d'à peu près 190, donc c'est en dollars canadiens, de 190 dollars canadiens à 137 dollars canadiens, avec une chute quand même assez importante. Et moi, j'en ai profité. Je me suis dit que c'était une bonne opération à ce moment-là. Alors, parlons des fondamentaux. Topicus, c'est une entreprise donc de VMS, Vertical Market Software, qui a globalement le même business model que Constellation Software. C'est une sorte de Berkshire Hathaway, mais du logiciel. Ils vont faire plein d'acquisitions chaque année de petits logiciels qu'ils vont pouvoir intégrer dans leur écosystème et tout simplement percevoir les revenus de ces logiciels. Donc c'est un modèle qui fonctionne bien tant que les acquisitions qui sont faites sont bien faites. Et en fait, c'est ça le cœur de l'enjeu principal, c'est pas tant de se poser la question de qu'est-ce qui est acheté, c'est à quel prix c'est acheté et est-ce que le retour sur investissement sera suffisant. Pour l'instant, pour Topicus.com, ça se passe assez bien, puisqu'on voit que le chiffre d'affaires a beaucoup cru ces dernières années. On a globalement fait 1 x3 en 4 ans, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. En termes de bénéfices, c'est plutôt bien aussi. Le PAT Income, pareil, a fait en gros fois 2,5 quasiment en 3-4 ans, et en termes de cash flow, c'est pas mal non plus. Si on regarde les marges, on est sur des marges qui sont plutôt bonnes. Alors évidemment c'est du SaaS, donc en termes de marge brute, on est à 90%, ça c'est pas étonnant. Les marges opérationnelles, elles sont en légère baisse sur les 5 dernières années, mais en fait ça se stabilise autour d'à peu près 15-16%. Et si on prend les marges free cash flow, c'est un petit peu plus élevé, donc ça c'est pas étonnant non plus. On est sur du SaaS, les marges free cash flow sont un peu plus élevées que les marges opérationnelles parce que c'est des entreprises qui vont pouvoir intégrer des dépréciations et amortissements, notamment parce qu'elles font beaucoup d'acquisitions. Donc une marge free cash flow qui est plutôt pas mal. En termes de ROCE, actuellement on est à 19,4, mais en réalité c'est un petit peu faussé et je vais vous expliquer pourquoi après. La moyenne serait plus autour des 24 finalement, c'est-à-dire au même niveau qu'avant. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même une augmentation en gros depuis 2023-2022. C'est un petit peu flou pour le début parce que c'est une jeune entreprise, donc toutes les données sont pas forcément bien intégrées dans les sites. Mais en gros, je vais vous montrer ce que ça donne après, puisque moi j'ai fait mes propres graphiques pour m'assurer que tout était bien correct. Et en gros, le ROCE est en bonne augmentation et c'est un ROCE qui est aussi plutôt très bien situé en termes de valeur. Voilà, pas grand chose de plus à dire. L'entreprise fait donc des acquisitions. Elle en a fait une grosse récemment dont on va parler. Et sinon, l'entreprise verse pas vraiment de dividendes ni fait de rachat d'actions. C'est une entreprise qui est assez jeune. Alors, ça lui arrive de verser des dividendes, mais en fait, c'est des dividendes qui souvent sont remontés à la société mère, Constellation Software. Donc, c'est pas vraiment des dividendes pour l'actionnaire. Donc, ça veut dire que pour l'instant, Topicus engrange du cash qu'elle peut utiliser notamment pour faire des acquisitions.
Alors, on va voir plusieurs choses dans cette analyse. Déjà, je vais vous montrer donc mes propres graphiques que j'ai fait sur Topicus et ensuite, on fera une comparaison avec Constellation Software, la maison mère, et je vous parlerai aussi de deux faits qui sont assez importants selon moi à connaître pour Topicus et qui montrent que c'est pour moi une très bonne action qui a tout simplement une bonne performance potentielle pour l'avenir. Donc déjà, j'ai représenté ici le chiffre d'affaires en rouge depuis 2021. On voit qu'on a quand même une bonne croissance, c'est assez linéaire, donc ça c'est cool. Je vous ai mis aussi le free cash flow, alors les valeurs sont en x5, parce que sinon en fait vous auriez les barres qui seraient trop basses et donc on verrait pas bien les évolutions. Ce qu'on voit c'est qu'on a une très bonne croissance, globalement la croissance suit celle du chiffre d'affaires, sauf entre 2023 et 2024 où on a eu une grosse explosion du free cash flow, donc ça c'est des variations évidemment qui sont liées aux dépenses. Bon, c'est pas hyper important à noter, mais globalement on a quand même un levier opérationnel, ça c'est important à prendre en compte. Et j'en ai profité également pour mettre le capital employed, donc capital employed qui correspond à tout le capital employé par la boîte. On voit qu'il y a une croissance légère chaque année qui suit plus ou moins celle du chiffre d'affaires, même si le chiffre d'affaires, on va le voir, croît plus vite que le capital employed. Et donc ça, c'est tout simplement tout le capital qui est ajouté à la boîte, notamment par le biais des acquisitions, qui vont donc faire gonfler la valorisation de la boîte. Voilà, donc à ce niveau-là, les chiffres sont plutôt bons. Je vous ai fait ici donc les retours sur capitaux pour Topicus. Je vous ai mis le retour sur le free cash flow, en gros le retour free cash flow sur les capitaux employés. Donc là, on est, vous voyez, sur une tendance qui est en augmentation depuis 2021. On était à 17%, aujourd'hui on est à 24%. On est à 22% et mon estimation pour 2026, je vais vous expliquer ça après, est à 24%. Et je me suis permis de le faire aussi sur le chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'on a des valeurs qui sont très très élevées, qui s'approchent des 100%. C'est pas quelque chose qui est fait naturellement, mais je l'ai fait pour en fait évacuer la petite variation du free cash flow qui est très élevée entre 2023 et 2024. Et donc là, on a tout simplement une très belle augmentation. On est passé de 74% en 2021 à 94% estimé en 2026. Donc pareil, une très bonne croissance pour moi. Il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là. On est sur une boîte qui est plutôt très bien gérée pour l'instant. Les deux faits importants dont je voulais vous parler pour pour Topicus, pardon, c'est d'abord la première, c'est l'acquisition en 2025 de Cipal Shawbrook, je ne sais pas du tout le prononcer, c'est une entreprise de logiciels de Pays-Bas, enfin néerlandaise, pardon, qui a été acquis pour 220 millions d'euros, donc c'est une acquisition quand même qui est assez conséquente pour Topicus, pardon. Et il faut savoir que cette entreprise a généré en 2024 110 millions de CA. Donc ça nous fait un ratio price to sale de 2, ce qui n'est pas très élevé, hein. Clairement c'est assez bas. Donc ça montre que l'entreprise n'a pas été achetée à un niveau très très élevé, mais donc potentiellement un retour sur investissement assez intéressant. À supposer que l'entreprise ait une marge d'EBIT de 20%, ce qui me choquerait pas, hein, par rapport au standard du secteur, bah, ça veut dire qu'on aurait un price to EBIT de 10, ce qui est pareil est assez faible honnêtement, et témoigne donc de la bonne stratégie d'investissement de Topicus. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce qu'en fait, l'entreprise a été acquise récemment et globalement, tout l'actif de la société a déjà été intégré au sein de Topicus. Donc ça veut dire que c'est rentré en compte dans le capital employed. C'est pour ça que vous voyez une grosse augmentation entre 2024 et le Q2 2025. On est passé de 1300 à 1600, mais par contre, les revenus, donc le CA, les bits, tout ça, n'a pas été intégré au compte de Topicus pour l'instant, et donc n'a pas augmenté le chiffre d'affaires et le free cash flow. Donc ce que ça veut dire, c'est que quand ils vont être intégrés, et ça va être fait au Q3 2025, eh bien on va avoir une augmentation proportionnelle par rapport au chiffre d'affaires de la société qui a été acquise et qui va donc relever tout ça. Parce que ce qui s'est passé en fait récemment, c'est tout simplement qu'on a eu une augmentation du capital employed sans augmentation des bénéfices, donc mécaniquement le return on capital a chuté. On est passé de 26% à 22%. Mais avec les estimations pour 2026, enfin pour fin 2025 et 2026, eh bien normalement on devrait avoir quelque chose qui tourne autour des 24, 25, 26%. Et donc quelque chose qui revient à la normale et tout simplement qui est très positif.
Tout ça pour dire que, eh bien, il ne faut pas prendre ce fait-là, le fait que le ROCE ait baissé récemment, comme quelque chose d'alarmant. En fait, c'est tout à fait normal. Et on va pouvoir voir si c'est, combien l'acquisition a généré de croissance au prochain trimestre, qui va être publié dans quelques semaines. Le deuxième fait important à noter pour Topicus, c'est un investissement réalisé en 2024 dans une entreprise cotée en bourse qui est Asseco Poland. Alors, pareil, c'est une entreprise de logiciels qui va faire des logiciels donc en Pologne. Là, il n'y a pas trop de changements, sauf que c'est une entreprise cotée, ça qui change pas mal puisque c'est pas hyper commun qu'une entreprise, qu'un VMS investisse dans une entreprise cotée. Mais si Topicus l'a fait, eh bien, c'est qu'elle voyait un beau potentiel dedans. L'entreprise a investi 165 millions d'euros, donc une somme pareille conséquente, à un prix de 85 devises suédoises. Je ne sais pas à quoi correspond, comment se prononce cette devise, donc je le dis pas, mais ça correspond, et ça c'est cool parce qu'on peut le savoir, à un EV sur EBIT de 4, puisque comme c'est une entreprise cotée, eh bien on a toutes les infos, donc ça a été réalisé à un EV sur EBIT de 4, ce qui est très très faible clairement. Et aujourd'hui, l'action est à 215 devises polonaises, donc un rendement exceptionnel de 152%, soit un gain de 252 millions d'euros en un an. Ça, c'est la deuxième chose qui fait que le capital employed a pas mal augmenté entre 2024 et 2025, c'est qu'en fait, l'entreprise a enregistré un gain et donc ça a augmenté son actif. Sauf que, encore une fois, ça a augmenté l'actif de la société, mais ça n'a pas généré de revenus. Il n'y a pas eu de croissance du chiffre d'affaires, il n'y a pas eu de croissance des bénéfices. Et donc, mécaniquement, eh bien, vous avez un ROCE qui baisse dans ce cas-là. C'est pour ça que le free cash flow on capital, encore une fois, a baissé et est largement sous-valorisé par rapport à ce qu'il devrait être. Tout ça pour dire que cet investissement dans Asseco Poland par Topicus, il a été très bon. Il a été fait à un niveau de valorisation qui était assez bas. Et on sent bien la psychologie du management qui est d'acheter des entreprises avec une certaine stabilité, avec peu d'incertitudes, mais à des niveaux de valorisation assez bas. Et encore une fois, ça a été très très bien réalisé par le management. Moi, je trouve que c'est un super point positif. Clairement, on ne peut pas vraiment mettre une meilleure preuve de la qualité d'un management que ce genre d'investissement. Parce que ça, c'est pas juste un gain pour l'entreprise, c'est vraiment un gain pour l'actionnaire. Les 252 millions d'euros, c'est un gain pour l'actionnaire directement. Pour ceux que ça intéresserait, voilà ce que ça donne, donc les chiffres de l'entreprise Asseco Poland. On a une croissance de chiffre d'affaires qui est assez bonne sur les dernières années. Pareil pour les bénéfices, bonne croissance. Au niveau des marges, on est sur des marges qui sont plus faibles, clairement, que les marges habituelles puisqu'on est autour de 10%, 10-12%. Donc on est plus faible que pour Topicus. Mais à côté de ça, on a un ROCE de 15%, donc un bon ROCE, et qui est encore une fois en augmentation sur les 10 dernières années. Donc là, c'est très positif. Et ce que je voulais montrer par rapport au niveau de valorisation, eh bien, si on prend le V sur EBIT, voilà, boum, Topicus a réalisé son acquisition, enfin son investissement, pas une acquisition, mais entre toute l'année 2024, donc en gros un EV sur EBIT de 4, tandis qu'aujourd'hui on est sur un EV sur EBIT de 9.5, donc en gros fois 2,5, bravo au management. Si vous voulez voir un petit peu la courbe de Asseco Poland, c'est une entreprise qui est plutôt correcte, alors aujourd'hui qui est sûrement moins intéressante, mais si vous l'aviez acheté donc dans cette période-là, avant 2025, vous auriez sûrement fait une très bonne affaire, ce qui a fait Topicus, et c'est surtout ça qui est cool quand on investit dans des holdings ou dans des sociétés qui font des acquisitions comme ça, c'est qu'on peut profiter des très très bons plans que peut avoir un management que nous on verra pas forcément. Et là vraiment bravo au management d'avoir vu ça, parce que là le gain il est juste exceptionnel pour les actionnaires. Bon, tout ça c'est très cool, mais pourquoi investir dans Topicus plutôt que dans Constellation Software? On va tout simplement faire une comparaison des deux. Je vais essayer de vous montrer pourquoi moi je préfère Topicus. Alors déjà, les deux premiers arguments que je vous ai donnés là sont pas mal, mais vous allez voir qu'il y a pas mal d'autres choses qui font que Topicus pour moi est un petit peu mieux que Constellation Software. C'est pas flagrant. Honnêtement, si vous investissez dans Constellation Software, c'est sûrement pas une faute, ça risque d'être un très bon investissement, mais moi je suis convaincu que sur le long terme, Topicus peut délivrer un peu plus de performance, c'est-à-dire que là où Constellation Software délivrera du 12%, pour Topicus on aura peut-être du 15% par an, et sur le long terme, les 3%, les 3 points de différence, ils sont pas négligeables, et c'est pour ça que moi je vais essayer d'aller les chercher. On va donc faire cette comparaison, j'ai pris 5 points, la croissance, les marges, le ROCE, la géographie, diversification géographique,
et la valorisation. Et on commence tout de suite avec la croissance. Alors en termes de croissance, il n'y a pas une grosse différence. Si je vous mets le revenu de Constellation Software sur là, les 20 dernières années à peu près, vous voyez qu'il y a une très bonne croissance, même si ça se tarit un petit peu sur les dernières années. On sent qu'il y a une grosse phase de croissance post-Covid. Et si je vous le mets pour Topicus, et bien là on a beaucoup moins de data, hein, on a juste la fin, on a juste finalement cette partie-là. Mais c'est pas trop mal non plus. Alors ce que j'ai fait pour qu'on puisse comparer quand même, c'est que j'ai pris les 8 derniers trimestres, donc la croissance trimestrielle des moyennes des 8 derniers trimestres, donc en gros des 2 dernières années, mais c'est en trimestriel. Et ce que ça donne, c'est qu'on a 4,5% de croissance trimestrielle par trimestre, du coup, pour Constellation Software, et 4% pour Topicus. Donc, petit avantage pour Constellation Software, on voit que c'est plutôt kiff-kiff, et que ça se joue, en gros, dans les mêmes niveaux, sachant que sur les derniers trimestres, Topicus fait légèrement mieux que Constellation Software. Donc, peut-être que la dynamique est en train de s'inverser. À voir, ce qu'on peut dire globalement, c'est que c'est kiff-kiff. La différence sur un an, c'est que Topicus va faire, en gros, du 17%, là où Constellation Software va faire du 19%, en gros. Donc voilà, on passe à la suite au niveau des marges. La marge free cash flow de Topicus, on a 25%, 22% pour Constellation Software. Pareil, là c'est kiff-kiff, les marges elles sont stables, donc il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. Enfin, les marges elles sont un petit peu en hausse pour Topicus. Par contre, au niveau du ROCE, là ça devient intéressant, puisqu'on est à 24% pour Topicus, 27% pour Constellation Software, sauf que la dynamique n'est pas du tout la même. Pour Topicus, si on regarde un petit peu, la dynamique elle est positive. C'est-à-dire que si on prend par rapport donc à peu près à 2022, eh bien on voit qu'on est passé d'à peu près 16,6% à 24%. Et si je vous mets moi mon graphique, bah, ça correspond tout à fait à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, une augmentation à peu près 17% à peu près 26%. Donc on est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur et c'est très positif. Un ROC en off, c'est toujours très positif parce que ça veut dire que eh bien, il y a des investissements qui sont de plus en plus rentables et ça c'est très très cool. Par contre, pour Constellation Software, bah, c'est un peu moins rose. Si je vous montre le ROCE, eh bah, bim, voilà, on a ça, on a un ROCE en 2019 qui était autour des 35%, et aujourd'hui on est autour des 20%. Donc on est sur un ROCE qui est vraiment en chute. Sachant que les marges n'ont pas baissé, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que, et qu'en plus Constellation Software a de la croissance, ça veut sûrement dire que Constellation Software dope un petit peu sa croissance en surinvestissant. C'est-à-dire que l'entreprise fait beaucoup d'acquisitions, donc elle augmente énormément son capital, son actif, mais la croissance derrière est certes correcte, puisque on l'a vu, il y a une bonne croissance sur les dernières années, mais elle n'est pas au niveau en termes de rentabilité des investissements réalisés. C'est-à-dire qu'il y a un montant investi qui est vachement plus important que le retour sur investissement. Et ça se traduit par un ROCE en baisse. Et ça, pour moi, c'est pas du tout quelque chose de positif. Et c'est pour ça que j'ai toujours rechigné un petit peu à investir dans Constellation Software, même si c'est une boîte qui a beaucoup de qualité, bah ça, c'est un point quand même un peu négatif que n'a pas pour l'instant Topicus. Et c'est un petit point positif. D'ailleurs, au passage, petit point bonus pour Topicus, c'est une beaucoup plus petite entreprise. Hein. On est sur une market cap d'à peu près 10 milliards, contre Constellation Software, on est à peu près à 90 milliards. Donc on est sur une échelle de 1 à 10. Ensuite, autre point, on va parler géographie avec la diversification des revenus des deux entreprises. Alors pour Topicus, c'est quasi du 100% Europe. Et c'est notamment 50% aux Pays-Bas à peu près. C'est pas étonnant puisque ça a toujours été le cœur de cible de Topicus. Quand elle était intégrée à Constellation Software, c'était déjà le but. Si on prend Constellation Software maintenant, on est à peu près 50% US, 50% autres pays. Et je vous ai mis le détail ici pour Constellation Software. On a donc voilà, à peu près 50%, un peu plus aux États-Unis, à peu près un quart, 320 milliards sur 1003 en Europe, et le reste, l'autre quart, dans d'autres pays comme le Canada, le Royaume-Uni, etc. Ce qu'on peut voir, c'est que, je vous ai mis la croissance ici, aux États-Unis, on a 20% de croissance sur la dernière année, en Europe 21%, donc un poil mieux, et dans les autres, j'ai réuni les trois autres, ça fait moins 6% de croissance. Donc il y a un petit souci sur les autres pays. Par contre, aux États-Unis, la croissance est toujours bonne, donc ça c'est très positif pour Constellation Software. Et ce qu'on voit, c'est que la croissance en Europe, elle est aussi très bonne, donc ça c'est un bon point positif pour Topicus, parce que si Constellation Software a de la croissance en Europe, il n'y a pas de raison que Topicus n'en ait pas, et on voit qu'elle est légèrement meilleure. Alors c'est encore une fois, hein, c'est kiff, mais c'est quand même légèrement meilleur. Le petit point bonus selon moi, c'est que en fait Topicus est donc centré
en Europe. Donc déjà, il y a peut-être une certaine spécialisation à ce niveau-là. Mais surtout, le marché européen est réputé comme étant beaucoup plus fragmenté que le marché américain. Le marché des logiciels notamment. Et un marché fragmenté, ça veut dire que vous avez plein de petites entreprises qui développent chacun leur petit logiciel. Et ces petites entreprises, eh bien, elles sont beaucoup plus faciles à racheter par un gros truc comme Topicus. Et c'est pour ça que ça va donc laisser beaucoup plus de place aux opportunités d'acquisition. Topicus va pouvoir racheter beaucoup plus d'entreprises de logiciels qui sont un petit peu isolés, qu'elle va pouvoir intégrer à son modèle. Et c'est ça un petit peu le modèle d'un VMS comme Topicus, c'est de pouvoir intégrer plein de petites entreprises à des prix assez bas potentiellement. Et je pense que c'est pour ça en fait que moi c'est l'un de mes arguments préférés pour Topicus, c'est que globalement je pense que le potentiel de croissance en Europe est plus intéressant qu'aux États-Unis, puisque à l'inverse aux États-Unis c'est un marché qui est plus mature et donc où les divisions, toutes les niches eh bien, sont beaucoup moins fragmentées et il y a déjà des réunions de plusieurs conglomérats d'entreprises de logiciels, donc il y a moins d'opportunités de croissance potentiellement. C'est pour ça que je préfère Topicus au global. Enfin, petit point sur la valorisation, les deux entreprises ont un peu chuté, hein, donc là depuis quelques temps, même si Constellation Software se reprend un petit peu, tandis que Topicus pas du tout. Mais ce que ça donne en termes de valo, c'est qu'on est à 20,5 pour Topicus et à 26 pour Constellation Software. Alors dans les deux cas, c'est relativement, historiquement, assez bas pour chacune d'elles, mais c'est quand même plus bas pour Topicus. Et donc point positif là encore une fois pour Topicus, parce que un niveau de valorisation plus bas pour un potentiel de croissance selon moi plus élevé, honnêtement, que demander de plus, hein, c'est vraiment quelque chose de très positif à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur pourquoi je préfère Topicus à Constellation Software. Je pense vraiment que c'est une entreprise Topicus qui peut délivrer un très bon rendement si elle continue d'avoir une croissance comme celle qu'on a, c'est-à-dire une croissance d'à peu près en gros 10 à 15% par an. Eh bien, il n'y a pas de raison qu'elle ne délivre pas une très bonne performance. Et moi, c'est ce que j'en espère en tout cas. Et si elle continue surtout à faire des très très bonnes acquisitions et des très bons investissements, comme elle l'a fait sur l'année 2024, qui a été une super année en termes d'investissement. Je finirai sur un point, c'est que donc la chute de l'action Constellation Software, elle est liée à la démission de Mark Leonard. Mais Mark Leonard, c'était le CEO de Constellation Software et pas de Topicus. Alors certes, il y a un lien qui est assez fort puisque Constellation Software possède 50% de Topicus, mais dans tous les cas, je pense que la démission de Mark Leonard va pas impacter fondamentalement le management de Topicus. Topicus est une entreprise pas indépendante, mais quand même séparée de Constellation Software et qui a son propre management avec ses propres décisions d'investissement. Et donc pour moi, eh bien, ça en fait une entreprise qui ne va pas être si impactée que ça par la démission de Mark Leonard. Ce que le marché ne considère pas, hein, puisqu'on a quand même une chute qui est assez forte, qui est depuis le plus haut d'à peu près 30%, et pour moi qui est une sanction qui est beaucoup trop importante par rapport à la réalité des faits. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous tiendrai évidemment au courant dans mon suivi mensuel de portefeuille de si je renforce la position. Clairement, si ça continue de baisser, si on arrive sur des 130 dollars canadiens, je continuerai d'en mettre jusqu'à donc 4000 euros. Donc je pourrais doubler ma position. Et ça en ferait une très très grosse position dans mon portefeuille, mais j'assume clairement, c'est une position sur laquelle j'ai pas mal de convictions, et c'est important d'avoir des convictions en bourse pour réaliser une bonne performance. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, vous pouvez mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de Topicus ou de Constellation Software. Je sais que beaucoup d'entre vous vont sûrement préférer Constellation Software parce que c'est un peu plus sûr, il y a un petit peu moins d'incertitude, mais voilà, je vous ai donné mon avis, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.